Salut les amis, aujourd'hui je vous parle de La Voix des Oracles, le tome 1, Tia, d'Estelle Faye, publié chez Scrinéo. C'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et que j'ai eu envie de lire parce que Flo Bookin et Patatras m'en avaient beaucoup donné envie à travers les vidéos qu'elles en ont fait. Je l'ai trouvé à la médiathèque, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, d'autant qu'Estelle Faye sera présente aux Aliénales le 8 octobre. Vous allez dire, elle nous saoule, elle n'arrête pas de nous parler des Aliénales. Mais voilà, c'est un petit peu mon challenge, hein. J'essaie de découvrir un maximum des auteurs qui viennent sur ce salon. Et je regrette pas du tout parce que, tout comme avec Gabriel Katz et Eternia dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, avec celui-là c'est pareil, ça a été un très très bon moment de lecture, donc je suis très contente de vous en parler. Je l'ai lu dans le cadre d'un book club qu'organisait Hélène Titelf sur sa chaîne. Elle a fait un live show avec Audrey de la chaîne Too Many Books pour vraiment décortiquer tous les aspects de ce roman. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos. En tout cas, c'était vraiment un live très enrichissant, très sympa, et je suis ravie d'avoir lu ce livre dans ce cadre-là. Dans ce roman, le contexte historique sert très habilement l'histoire, et c'est un point que j'ai beaucoup apprécié. On est au 5e siècle après Jésus-Christ, en Gaule, et on est dans ce contexte un peu de chasse aux sorcières, parce qu'avec l'expansion du christianisme, en fait toutes les religions païennes, les croyances celtes, etc. sont assimilées un peu à de la sorcellerie et sont persécutées. C'est dans ce contexte que nous faisons connaissance de Tia, qui est une jeune fille de 16 ans et qui a depuis son plus jeune âge un don d'oracle. Elle voit l'avenir dans les tripes des animaux. Gloops. Et du coup, voilà, en fait, on est vraiment dans ce contexte. Son papa a tout fait depuis qu'elle est toute petite pour la protéger de l'extérieur parce que, voilà, vu le don qu'elle a, elle risque fort de se faire accuser de sorcellerie et de se faire persécuter. En fait, l'histoire commence vraiment le jour où en fait, son papa revient d'une partie de chasse entre la vie et la mort. Et Tia va avoir une vision en fait, de ce qu'elle doit faire pour sauver son papa. Donc elle va se barrer du domaine familial et elle va partir pour une folle aventure. Elle va rencontrer tout un tas de personnages tout à fait singuliers, originaux. Alors tant des êtres humains, je pense notamment à Enoch, qui sera vraiment le personnage charismatique et très attachant de cette histoire. J'ai vraiment adoré ce personnage qui va lui aussi finalement faire face à son destin à travers sa rencontre avec Tia. Et elle va aussi rencontrer des créatures surnaturelles, des dieux, des créatures qui sortent finalement des légendes celtes et que Estelle Faye a su dépoussiérer de façon tout à fait habile et jolie. Et tout ça en fait se mélange très bien, sans aucun souci. Enfin, moi qui suis pas à fond, qui lis pas souvent de la fantasy, j'ai pas du tout été perdue. C'est un roman très immersif, c'est un roman jeunesse et ou young adulte. Donc le but c'est pas d'embrouiller, clairement c'est très facile à comprendre, j'ai pas eu du tout de soucis pour me situer, pour m'imaginer les personnages, les décors, etc. Donc vraiment c'est une lecture qui m'a dépaysée et qui m'a fait voyager par l'imaginaire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience de lecture. Alors dans le cadre du book club, il y avait une lectrice parmi nous qui était archéologue et qui en fait a pointé le doigt sur pas mal de petites choses, des détails de l'histoire avec lesquels Estelle Faye avait apparemment pris quelques libertés. Pour moi qui suis profane, qui ne connais pas du tout cette période de l'histoire, ou si peu, ce sont des choses qui ne m'ont pas du tout titillé. Enfin voilà, j'ai pas trouvé que c'était incohérent, que ça rendait incohérente l'histoire. Je pense pas qu'Estelle Faye avait la prétention d'écrire un roman historique. Je crois plutôt que le contexte historique vient servir le déroulement de l'action et qu'il faut vraiment prendre ça comme une toile de fond. Puis je vais vous dire, voilà, pour la profane que je suis, moi j'étais au 5e siècle et voilà, j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs sur cette époque et voilà, ça m'a pas du tout gênée, bien au contraire. Le personnage principal qui est Tia n'est pas forcément le personnage qui m'a le plus intéressée.
c'est une adolescente, voilà, elle est en quête de sa personnalité, comme c'est bien souvent le cas dans les romans de ce genre. Bon, elle n'est pas agaçante en soi, mais elle a un côté rebelle qui est un petit peu pénible. Enfin, moi je suis vieille, donc vous savez bien que j'ai un petit peu du mal avec les ados qui se rebellent. Voilà, elle a un côté très impétueux, et puis en même temps, elle est très marginale parce qu'elle a été élevée dans son petit cocon par son papa qui l'a un peu tenu à l'écart du monde. Donc, donc voilà, ça en fait un personnage assez singulier. Moi, le personnage qui m'a vraiment emballé, c'était Enoch, et je suis ravie parce que le deuxième tome porte son nom, donc ça va plus, à mon avis, se porter sur ce personnage, donc je suis très contente. Il y a aussi des personnages secondaires qui viennent aussi servir le déroulement de cette histoire et qui sont aussi très bien, ils sont bien fouillés, ils sont bien imaginés, on s'attache facilement à eux. Il y a juste le personnage du frère de Tia, en fait, qui est en gros le méchant de l'histoire, Aedon, je crois qu'il s'appelle, un peu trop lisse, pas très fouillé, malheureusement, c'est un peu dommage, on aurait préféré avoir un vrai méchant avec un portrait, avec une vraie personnalité qu'on aurait vraiment compris et peut-être un peu moins. Enfin, pour l'instant, il sert à rien. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue dans ce premier tome. En tout cas, c'était l'occasion pour moi de découvrir la plume d'Estelle Faye que je ne connaissais pas encore. Je suis très contente de cette découverte. J'ai trouvé le tome 2 à la médiathèque, donc vous voyez, il se présente comme ça. Donc, qui s'appelle Enoch. Je pense le lire cet été parce que j'ai très envie de connaître la suite de cette histoire. Alors, c'est pas comme dans Aeternia. Aeternia, ça se termine vraiment sur une fin de merde qui vous cloue le bec et qui vous dit, enfin, qui vous rend fou, quoi, que vous avez juste une envie, c'est d'ouvrir le deuxième tome. Là, en fait, c'est une fin assez... Enfin, on a déjà pas mal de réponses, il se passe des trucs de fou aussi, mais il n'y a pas de cliffhanger. Ce qui fait qu'en fait, limite, je pourrais attendre un petit peu avant de découvrir ce deuxième tome, mais comme je l'ai sous la main, et que j'ai une date limite pour le rendre forcément, puisqu'il est de la médiathèque, je pense que je vais le lire cet été. Je suis en congé dans 10 jours, donc je pense que j'en profiterai pour le lire. En tout cas, je remercie Hélène d'avoir organisé ce book club qui était vraiment très sympa. Ça m'a permis de découvrir un auteur supplémentaire, une très jolie plume, une histoire qui m'a vraiment beaucoup emballée. Donc voilà, d'ailleurs ça m'a donné très envie de découvrir d'autres récits d'Estelle Faye, et notamment des titres que j'ai découverts dans le live d'Hélène. Comme Porcelaine apparemment, qui est un incontournable, donc il faudra que j'essaye de me le procurer. Je remercie aussi Hélène parce qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer un joli petit marque-page à l'effigie du tome 3 de La Voix des Oracles. Donc ça, c'est la fin, c'est le dernier tome qui s'appelle Aelius, et que je n'ai pas du tout. Je ne sais pas où je vais me le procurer, mais je vais me le procurer, et en tout cas j'ai déjà le marque-page, donc je suis très contente. Voilà, je vais vous laisser avec ce livre. Je vous encourage vivement à le découvrir. N'hésitez pas, si vous avez lu ce livre, à me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vais continuer mes découvertes en vue du Salon des Aliénales, et je reviens vers vous très rapidement pour vous faire une petite vidéo. Salut les amis!